le tendre Jésus. Ah. Oh, ta grâce, elle m'a pris tel que je suis, un homme rejeté, écrasé, calmé. Pour Jésus, perle, à lui la majesté. Est-ce que toute l'église peut célébrer? Oh, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, pour toi, perle de prix. Merci. Je t'aime, Seigneur, plus que tout. Je te donne mon cœur. Règne toujours dans mon cœur. Qu'il n'y ait jamais d'autre Dieu dans mon cœur. Qu'il n'y ait jamais autre chose assise dans mon cœur. Que tu sois le roi de mon cœur, le Seigneur de mon cœur. Celui qui dirige mon cœur, mes sentiments et les pensées de mon âme. Sois à jamais pour ma soeur, pour mon frère, le seul maître à bord, le seul Seigneur, le seul roi, le seul directeur. Voilà. Soyez bénis ce matin. Je vais continuer avec l'école de dimanche. Je m'arrêterai quand le Seigneur me le dira. Gagner la bataille contre le découragement et la dépression. Nous allons continuer le voyage. Nous allons continuer le voyage. Je vous encourage toujours, vous les anciens de l'église. Quand vous venez à l'église, ayez votre Bible. Ayez votre Bible. J'insisterai que vous soyez des serviteurs, des servantes, le peuple. Si tu sais lire et écrire quand tu viens à l'église, fais un effort de venir avec ta Bible, ton cahier, ou ton smartphone, ou ton ordinateur portable, ou ta tablette, où tu dois prendre les notes, où tu dois prendre les passages bibliques, parce que nous sommes à l'école de la transformation. Afin que quand tu reçois ces paroles, tu repars chez toi, tu plonges les regards là-dessus. Je vous en supplie, ne prenons pas des mauvaises habitudes, je vous en supplie. C'est très important. Alors, note ceci. Quand la dépression est présente dans une vie, parce que Dieu m'a dit, cette année, il faut beaucoup enseigner. Donc, je vais prendre mon temps d'enseigner. Donc, si tu viens sans Bible, si tu viens sans quoi noter, tu vas te sentir distrait. Donc, je demande que tu sois chante, que tu sois à la com, que tu sois chez les mamans, chez les papas, que tu sois ancien, diacre, tous, que tu sois à la technique. Tous doivent noter. Parce que ce qui fait grandir une personne, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et cela est important. Donc que tu sois à la cabine technique, que tu sois au protocole, quand c'est l'heure de la parole, note. Très important. Si tu ne sais pas lire et écrire, alors enregistre avec un appareil qui te permettra d'aller réécouter. Parce que je peux prêcher pendant 1 heure ou 40 minutes, ce n'est pas sûr que tu vas retenir tout ce que je vais dire. Mais si tu as écrit, et quand tu vas te mettre à méditer, ton esprit va te rappeler certaines paroles que j'avais déclarées quand je prêchais. Alléluia. Écris ceci. Quand la dépression est présente dans une vie, la fatigue s'installe. La fatigue s'installe. On a parlé de la fatigue émotionnelle. La fatigue physique. La fatigue s'installe et la personne perd la joie. Voilà. Quand la dépression est présente dans une vie,
la fatigue s'installe et la personne perd la joie, la force d'avancer et de croire aux promesses de Christ. Très important. Et puis nous allons commenter. Donc quand la dépression s'installe, quand elle est présente dans une vie, la fatigue s'installe, la personne n'a plus la joie. Donc elle perd la joie, elle perd la force d'avancer et de croire aux promesses de Christ. Ça peut aller? Pour ceux qui m'encouragent, qui notent souvent, ça peut aller, ou je reprends. Alléluia. Donc je disais que quand la dépression est présente dans une vie, la fatigue s'installe et la personne perd la joie, perd la force d'avancer et de croire aux promesses de Christ. Voilà pourquoi nous avons dit que la dépression est dangereuse. Quand elle rentre dans l'âme, c'est fini, tu perds la joie. Or, il est écrit, mon fils Ngavou, il est écrit dans Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. Et Hérol va préparer Exode 6, 6 à 9. Proverbe 17, 22. Vas-y. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Toute l'église. Un cœur est un bon remède. Est-ce qu'on peut le répéter plus fort que ça? Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Plus fort que ça. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. La suite. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Encore une fois. Mais un esprit abattu. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dessèche les eaux. Vous voyez? Quand tu es dans la dépression, tu es découragé, tu es abattu, la conséquence est que tu perds la joie. Or, la joie donne la santé. La joie, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, au milieu des peines, est une source de bonheur, est une source de santé, est une source de force qui te permettra de remporter n'importe quelle bataille. Voilà pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Or, la dépression a pour but d'éteindre la joie dans les vies. Quand quelqu'un n'a plus la joie, sa vie devient fade, il n'y a plus de goût. Tu deviens comme un sel qui a perdu sa saveur. Les relations familiales deviennent tièdes, mortes. Il n'y a plus la joie d'être dans un foyer. Il n'y a plus la joie d'être dans un bureau. Il n'y a plus la joie d'être dans une famille. Chacun est dans son coin. Et vous remarquerez que souvent, dans nos entreprises, dans nos familles ou dans nos maisons, quand la joie n'est plus, quand les cœurs sont attristés, angoissés par toutes sortes de problèmes qu'on a, chacun est dans son coin avec son téléphone. Chacun est dans son coin, personne ne parle à l'autre. Et si c'est dans une administration, eh bien c'est le fétichisme qui rentre, c'est les critiques qui rentrent, c'est les calomnies qui rentrent. Et chacun a peur de chacun. Pourquoi? La joie de la communauté a disparu. Parce que la dépression a fait son travail comme une sauterelle. Il a bouffé les feuilles de la joie. Que cela ne soit pas notre partage ce matin au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois toujours demeurer dans la joie, quel que soit ce que tu traverses. Vous savez, les chrétiens que nous sommes, nous oublions ce que Dieu nous a donné en Christ. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, on perd la joie. On dit, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et il est dit que quand quelqu'un perd la joie, il ne peut plus avancer. Ce matin, on va beaucoup prier. Parce que la dépression amène la défaite. Note encore ceci. Le découragement commence dans les pensées du cœur. Le découragement commence dans les pensées du cœur, les pensées de l'âme. N'oubliez jamais ça, les pensées du cœur, les pensées de l'âme. C'est là où le découragement commence. C'est là-bas que ça commence. Alléluia. Le découragement commence dans les pensées du cœur ou de l'âme. Et continue, Satan et son armée de démons bombardent
nos pensées de toutes sortes. Satan et son armée de démons bombardent, saturent nos pensées de toutes sortes de paroles négatives. De toutes sortes de pensées, des paroles négatives, des paroles de peur, des paroles de vengeance, des paroles de regret. Ça, c'est le travail de Satan et son armée de démons. Il bombarde nos pensées de toutes sortes de paroles négatives, des paroles de peur, des paroles de vengeance, des paroles de tristesse. Et ça sature nos pensées. Et on ne peut plus avancer. Et on est paralysé. Alléluia, vous êtes avec moi? Alors, lorsque Satan et son armée de démons nous bombardent nos pensées de toutes sortes de paroles négatives, des paroles de tristesse, des paroles de vengeance, des paroles de peur, la dépression s'installe totalement. On devient un homme, une personne qui parle plus à soi-même, qui s'enferme. Et on rentre dans une prison de l'âme. Vous êtes là? Vous êtes là, hein? Et rien ne peut avancer dans la vie d'une telle personne. Exode chapitre 6, versets 6 à 9. Voyons les effets de la dépression. Lisons au nom du Seigneur dans le livre de Exode 6 à partir du 6e verset. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai au bras étendu et par de grands jugements. Verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Tout le monde dit ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Dis ça si tu es vivant. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Continue. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous avez entendu? Vous avez entendu ici? Regardez toutes les promesses que Dieu est en train de déclarer à Israël. Ils sont esclaves en Égypte. Dieu dit que je vais vous affranchir, c'est-à-dire je vais vous rendre libre. Qui parle? Le Créateur. Le Dieu créateur du ciel et de la terre leur déclare, or Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Il ne se trompe pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Est-ce que vous savez ça? Nous prions et nous servons un Dieu qui ne ment jamais. Toi et moi, on peut mentir, mais Dieu ne ment jamais. Toi et moi, on peut être infidèle, mais Dieu n'est pas infidèle. C'est la première des choses qu'un croyant doit savoir, que je sers un Dieu fidèle. Dis-lui ça, que tu sers un Dieu fidèle. Tu sers un Dieu fidèle, frère. Il dit que je vous prendrai, je ferai de vous mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Waya. Ça c'est la nouvelle création en Christ. Amen. Nous avons tout pleinement en Christ. Christ nous a franchis de la malédiction de la loi. Christ nous a transféré des ténèbres à la lumière. Malgré tout ce que Dieu disait, Israël était paralysé par la dépression. La dépression occasionnée par la durée de la servitude. Ça veut dire que quand quelqu'un dure trop dans la souffrance, même si un prophète lui parle, il ne croira plus. Même si un Dieu descend dans un songe, lui donne des instructions, il ne croira plus. C'est la plupart d'entre vous ici. La Bible dit ici que l'angoisse, c'est des regrets profonds, les soucis profonds, les déceptions profondes. Les soucis. Il dit non, ce n'est pas possible. Nous sommes en esclavage depuis 400 ans. Nous souffrons, nous fabriquons des briques.
on nous maltraite. Et toi, Dieu, tu viens nous dire par Moïse, un prophète, que tu vas nous affranchir de Pharaon. Ils étaient en train de contempler la puissance de Pharaon. Ils regardaient la grandeur des dieux de l'Égypte. Les Égyptiens adoraient un dieu qu'on appelle le crocodile. Or, le crocodile a une caractéristique, il dure longtemps. Et sa peau est dure. Donc ça veut dire que le dieu qui était en Égypte, Dagon là, le dieu crocodile était un dieu fort. Il voyait la puissance de Janès et Jambres, des puissants magiciens de l'Égypte. Donc quand Dieu envoie Moïse, Israël dit non, apparemment Dieu ne connaît pas qui est Pharaon. Parce que ce que nous voyons en Égypte là, la puissance de Dagon, non, c'est pas possible. Non, on préfère rester des esclaves. Combien de chrétiens sont assis dans les églises et vous êtes assis ici, assis dans vos problèmes, assis en train de dominer par les idoles de vos familles, par les esprits de vos familles, par la sorcellerie, par les forces des montagnes, les forces des grottes, les forces des rivières, les forces des savanes, les liens héréditaires vous tiennent dans une captivité. Et lorsque je vous dis que Dieu peut vous sauver, il dit non, le pasteur Emma ne connaît pas quel est le Dieu de notre famille. C'est-à-dire que depuis des années, cette maladie est avec moi depuis des années. Mes parents ont eu ça, mes anciens parents ont eu ça. Dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, on ne peut pas être riche. Dans notre famille, on ne peut pas être épanoui. Et lui vient dire que Christ m'a franchi. À cause du fait que tu es resté dans cet esclavage, tu ne crois plus à la capacité de Dieu qui peut changer. Donc tu vois, même dire amen, tu as un problème. Parce que tu réalises que d'où je viens et ce que je vis là, je ne peux pas m'en sortir. Mais si tu dis déjà ça, il y a des gens qui ont plus peur de Satan que de Dieu. C'était bizarre. Et ils ont la Bible et ils prient. Mais ils ont peur de Satan. Ils sont plus conscients de la présence des démons que de la présence des anges. Mais ça c'est diable, ça c'est grave. Ça c'est pas une église. Ça c'est pas un chrétien. Comment, moi qui suis du royaume, je suis assis dans les lieux célestes en Christ, comment je peux être plus conscient de la présence des démons, des sorciers, des occultistes, que de la présence de l'armée du ciel qui m'accompagne? Et on peut prier pour des gens comme ça, ça ne bougera pas. Parce que leur âme est emprisonnée par la vie qu'ils sont en train d'endurer. Les souffrances qu'ils endurent, le célibat qu'ils endurent, les maladies qu'ils endurent, les humiliations qu'ils endurent, la pauvreté qu'ils endurent, le chômage qu'ils endurent, la stérilité qu'ils endurent, les esprits des familles qui les traumatisent. Ils croient plus à ça qu'à la puissance de Christ qui est capable de changer une vie. Voilà pourquoi les ministères qui sont bâtis sur le combat spirituel vont échouer. Parce que nous ne combattons plus selon la chair. Et nous ne combattons pas les démons. Dans le combat, nous sommes dans la victoire. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Nous ne sommes pas des vaincus. Nous ne sommes pas une armée qui est à la recherche d'un pouvoir. Nous avons le pouvoir en Jésus. Vous venez, vous vous asseyez dans une église et vous combattez le diable. Mais le diable a peur d'un fils de Dieu. Même quand je parle comme ça, ils ne croient pas. Moi, je suis plus conscient de la présence des anges que des démons. Je m'en fous des démons. Pourquoi je veux m'intéresser à un homme qui a été dépouillé? Colossiens 2, il a dépouillé la domination. Il a dépouillé les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de la croix. Et moi, je suis transféré des ténèbres à la lumière. Donc ne viens pas me dire que les démons de la famille se sont levés contre moi. Mais c'est normal qu'ils se lèvent contre moi. Parce que celui qui est dans la lumière attire les démons. Et s'ils se lèvent contre moi, je les domine. Parce qu'il est écrit, tu marcheras sur le serpent, tu marcheras sur le scorpion et sur... Mon ami, si on t'attaque, c'est normal. Tu ne fais plus partie de leur monde. Rejouis-toi. L'apôtre Paul dit une grande porte, mais ouverte. Et les ennemis sont nombreux. Les portes ouvertes attirent les démons. Mais je ne veux pas les combattre. Ils vont reculer. Je vais les résister avec une foi ferme. Mais regardez, tout un Dieu parle à Israël. Ils disent,
à cause de ce que nous avons enduré, et nous sommes en train d'endurer, les oreilles sont fermées, le cœur est fermé. Quand quelqu'un est découragé, vous ne pouvez plus rien faire. Tout ce que vous lui dites, il ne croit pas. Mais il va aller voir un magicien. Il va aller, quand on va lui dire qu'il y a papa mosque quoi ngolo, il va aller. Quand on va dire maman mosque quoi que telaba maman, mais dans sa famille il y a des maudias. Elle qui voit. Moi je ne suis pas à l'étape de quelqu'un qui doit voir. Non, il va voir quoi? Je suis déjà en Christ. Il va voir quoi? Qu'est-ce qu'il va me donner plus que Christ? Qu'est-ce qu'il va me donner plus? Il dit, je vois. Si tu vois les démons, tu vois les sirènes, c'est ton problème. Moi je vois la gloire de Dieu. Lorsqu'on était en train de lapider Étienne, Étienne ne regardait pas les ennemis qui le lapidaient, les démons qui étaient dans les corps, qui le jetaient de pierre. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Il dit, je vois la gloire de Dieu. Je ne vois pas les démons qui sont en train de me lapider. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que mes yeux sont fixés vers mon Créateur. Mes yeux fixés vers toi. Tout de moi pour t'adorer mon roi. C'est vers mes yeux fixés sur toi. Je ne regarde pas les problèmes autour de moi, mais moi je fixe mes yeux vers toi pour t'adorer, parce que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ça ne vient pas de mon grand-père, de ma grand-mère. Ça ne vient pas des prophètes, des apôtres. Ça vient de l'Éternel qui a fait le ciel. Vous savez qu'il y a seulement peu de personnes qui iront au ciel à cause du fait que les âmes des gens sont dans l'éloignement de Dieu à cause de ce qu'ils traversent. Mais la prophétie dit que la terre sera difficile. Il y aura des temps difficiles et ça va s'empirer, je vous dis ça. Et ceux qui tiendront, c'est ceux qui ont la foi. Alléluia. Regardez, même Moïse est tombé dans leur piège. Même les pasteurs comme nous tombons dans la dépression. Quelqu'un va te dire, mais depuis que je suis dans cette église, je ne vois rien. J'ai déjà fini avec ça. Tu ne vois rien, c'est toi et Dieu. Moi, je vois. Parce que je ne peux rien faire sans Dieu. Moi, je suis qui pour changer ta vie? Moi, je suis qui pour faire que tu sois grand? Les gens qui vous disent que moi, je suis prophète, je vais vous bénir, c'est des menteurs. Il n'y a qu'un seul que Christ, Dieu regarde. Il regarde à Christ. C'est lui qui a payé le prix. Et si toi, je te prêche la parole pour t'amener vers Christ, tu veux que je t'amène vers moi, moi je vais faire quoi? Moi je vais faire quoi? Moi c'est te montrer le chemin. Voici la parole. Crois à cette parole et le Dieu qui a parlé va agir dans ta vie. Vous êtes encore dans l'esprit fétichisme que le pasteur va faire. Ah, depuis que je suis là, je ne vois rien. Tu vois rien quoi? Maintenant, ceux qui agissent, ceux dans la vie desquels Dieu agit là, il y a quoi? Y a-t-il de la justice auprès de Dieu? C'est une affaire de foi. Tu ne crois pas. Tu veux que je t'impose les mains, que je vienne tous les jours chez toi, mais tu rêves ou quoi? Tu veux de la présence d'un pasteur 24 heures sur 24? Vous louez pasteur? Vous êtes encore dans cette dimension-là? Ah, il ne vient pas chez moi, il faut qu'il vienne chez moi. Après même samedi, il y a qui parle. Est-ce que Dieu lui a dit de parler? Les enfants, l'âge dans lequel nous sommes là, venez à l'église parce que vous avez un homme de Dieu qui peut vous donner la parole. Et quand vous recevez cette parole, courez avec la parole de Dieu. C'est tout. Parce que c'est l'âge de la fin. Si tout le monde s'accroche seulement à un homme qui doit tout faire, le jour qu'il va mourir. Les gens croyaient beaucoup. Paix à son âme, pasteur Baruti. Mais Dieu l'a pris à temps. Il faisait des miracles extraordinaires. Mais Dieu l'a pris. Les gens pensaient qu'il allait durer. Mais non. Dieu, il est sur... Quand Dieu voit que vous commencez à mettre votre foi sur un homme, Dieu va le prendre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dis-lui, il est temps que toi tu puisses avoir le Dieu de Mounienga avec toi. Verset 12, mon fils, de Exode 6. Regardez ce qui est arrivé. Même les anciens tombent dans la dépression. Verset 12. Moïse répondit en présence de l'Éternel. Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Un grand prophète qui avait la canne la plus puissante.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Même ceux à qui on a prié, ils ont eu des enfants, ils ont fui l'église. Maintenant, la dépression, même les enfants d'Israël ne m'ont point. Écoutez. Maintenant, ils continuent. Comment Pharaon m'écouterait-il? Mon propre peuple, à qui j'ai démontré la preuve. J'ai mis la main sur la poitrine. Je sors, c'est la lèpre. Je remets, la loupe disparaît. Je prends le bâton, je jette. Ça devait le serpent. Les gars disent, oh papa, même si tu dis ça, nous on ne peut pas te croire. Mais laisse-nous dans l'esclavage. Il dit maintenant, Moïse est tombé dans la dépression. Il dit, si mon peuple m'a écouté, et Pharaon, Dieu laisse-moi repartir chez Madian. Frère, grand prophète dans la dépression. Élie est tombé dans la dépression. Il a tué plus de 400 et quelques prophètes de Baal. Mais quand Jézabel lui dit, ce soir, si je ne donne pas ta tête aux oiseaux du ciel, ta chair là, c'est que Baal n'est pas Dieu. Élie a fui. Grand prophète, hein? Il est allé se cacher. Dieu vient le trouver. Coco, tu fais quoi ici? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et maintenant, on est en train de tuer tous les prophètes. Et je suis resté, moi seul. Dieu dit, oh menteur, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais est-ce que la Bible parle des œuvres de ces 7000 prophètes? Donc il y a des gens qui marchent avec Dieu, qui ne sont pas des prophètes populaires, hein, qui ne sont pas des pasteurs populaires, hein, qui sont des petits, hein, mais ils transportent toute la divinité. L'homme est influencé par grande église, grand homme de Dieu. Mon ami, c'est là où est même le diable. Vous savez, Lucifer a agi contre Dieu au ciel, pas sous la terre. Au ciel, là où il n'y a pas de diable, là où il y a Dieu lui-même. La Bible dit, Lucifer, son cœur se leva et l'iniquité a été trouvée au ciel. Si même dans le jardin d'Éden, on appelle la présence de Dieu, le diable est rentré voyant, a terrassé Adam et Ève. En ce temps de la fin, la Bible dit que le diable est animé d'une grande colère parce qu'il a peu de temps. Là où nous sommes là, le diable, sa colère s'est amplifiée contre les saints. Donc il doit attaquer les saints pour anéantir leur vie. Donc, Moïse est tombé dans la dépression. Élie est tombé dans la dépression. Mais le corps de Christ, l'épouse de Christ ne peut pas tomber dans la dépression. Parce qu'eux, ils étaient sous le sang des boucs et des béliers. Mais nous sommes sous le sang de Jésus. Quelqu'un devait crier un amen fort. Regardez, quand tu tombes dans la dépression, tu ouvres une porte, les démons vont te posséder. Voilà pourquoi vous remarquerez que les chrétiens qui sont tombés dans la dépression, ils sont pleins de démons. Ils prient plus. Même quand ils viennent dans les églises, ils sont possédés de plein des esprits. Alléluia. Je vais vous dire 3 choses que la dépression fait pour aujourd'hui. Et on arrêtera là. Et on va prier le Seigneur. La première chose que la dépression fait, c'est que la dépression te pousse à abandonner la vie de prière intense. La dépression te pousse à abandonner la vie de prière intense. Je précise bien intense. Tu n'as plus envie de prier seul avec ton Dieu. Tu n'as plus envie de prier seul avec ton Dieu. Tu peux avoir des prières communautaires. Donc je répète, la dépression te pousse à abandonner la vie de prière intense. Tu n'as plus d'envie de prier seul avec ton Dieu. C'est fini. Plus de vie de prière. Terminé. Ça te détruit la vie de prière. Et je parle ici de la vie de prière personnelle. L'intimité avec Dieu. Cœur à cœur avec Dieu. Tu peux prier en communauté. C'est-à-dire que quand on se retrouve ici à l'église, on prie. Tu pries avec nous. Quand tu rentres chez toi, tu ne pries jamais. Jamais de jamais. Oui, tu peux te retrouver, un frère vient te rendre visite, vous priez. Ou bien, si tu as un groupe, tu pries avec un groupe. Mais en dehors de la prière à l'église, de la prière dans ton département,
ou de la prière dans un groupe, je ne sais pas, courir, tu n'as aucune vie de prière. Donc si on enlève ce groupe-là, tu ne pries jamais en réalité. Ça, c'est le signe que tu es envoyé par la dépression. Et tu es devenu insensible. Et ta vie de prière s'éteint. Même quand tu as des moyens, la dépression arrive même quand tu es bourré de moyens et que tout va bien dans ta vie. La dépression ne vient pas seulement quand tout va mal. Même quand tout va bien, tu es dans un... Et c'est même l'état le plus dangereux. Tu es dans l'autosatisfaction. Tes affaires marchent bien, tu manges tous les jours, ta vie semble aller de bien. Et c'est le piège qui tue les riches. C'est pour cette raison que vous remarquez quand un chrétien, par exemple dans le chômage, il priait beaucoup. Dès lors qu'il commence à avoir beaucoup de responsabilités, la vie de prière s'éteint. Or, tu ne sais pas que c'est une attaque du diable. Toi, tu regardes l'argent, toi, tu regardes les marchés, toi, tu regardes les business, mais tu ne sais pas que c'est un plan de l'ennemi pour te détruire. Parce que quelqu'un qui n'a pas de vie de prière personnelle n'ira pas loin. Parce que la vie de prière, c'est comme faire le vélo. Il faut toujours pédaler. Si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Le confort est un poison satanique. La satisfaction. Voilà pourquoi vous remarquerez que quand le peuple mange et boit, ils oublient Dieu. Et Dieu avait averti Israël, quand vous allez entrer à Canaan et que vous allez manger et boire, n'oublie pas ton Dieu. La plupart des chrétiens, dès qu'il a un travail, dès qu'il a un enfant, dès que tout va bien dans sa vie, dès que les choses pour lesquelles il pleurait, il a ça, il arrête de venir dans les réunions de prière, il arrête de venir dans les réunions de département, il arrête de venir mardi, vendredi à l'église. Quand on lui demande, je travaille tôt. Quand on lui demande, mon bébé me prend du temps. Quand on lui demande, mes business me prend du temps. Avant, tu aimais le Seigneur. Maintenant, parce que tu as un bébé, parce que tu as des business, parce que tu as de l'argent, alors que tu devais plus intensifier la prière quand tout va bien. Parce qu'aucun soldat, les véritables commandos spéciaux, ils ne vont pas au front sans être préparés au préalable. Vous remarquerez que les gens qui sont dans les commandos spéciaux, ils font des entraînements tout le temps. Et des entraînements de la réalité du terrain. Ils préparent leurs armes. Aucun soldat commando spécial ne peut rester une semaine sans rien faire. Ils ajustent leurs armes, ils réfléchissent sur les techniques de l'ennemi et ils se préparent à parer l'attaque. Mais les chrétiens sont les seules personnes qui, parce qu'ils ont des moyens, ils ne prient pas. Or, la prière, c'est une façon de préparer mon arme au combat. Je ne parle pas des prières de combat. Dans ça, je parle de la prière de contemplation. La prière dans laquelle je cherche à entendre Dieu conduire ma vie. Pas la prière de chasser les démons, non. Ça, tout le monde le fait. Je chasse. La prière, tu es en train de livrer ton cœur au Seigneur. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, ajuste mon cœur. Seigneur, ajuste mes voix. Quand tu vois mes voix, mes voix ne sont pas justes. Ramène-moi dans la vérité. Ramène-moi dans la droiture. Enlève cette colère. Enlève cette jalousie. Enlève cet orgueil. Taille-moi. Montre-moi la prochaine étape de ma vie. Oh Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur, je te loue. Ramène les âmes. Sauve ma soeur que je vois qui vit mal. Sauve mon frère que je vois qui vit mal. Arrange l'église. Arrange mon pasteur. Remplis de grâce. Remplis de d'onction. Je t'aime, Seigneur. Bénis le Congo. Bénis les nations, bénis le corps de Christ, bénis l'église qui est en Chine, en Corée, dans des territoires difficiles, en Ukraine. Seigneur, soutiens les chrétiens. Tu es en train de prier pour. Mais ce n'est pas de prière, tu te lèves, je chasse, tu as fini de chasser. Tu n'as pas prié pour les chrétiens qui souffrent, tu n'as pas prié pour ceux qui sont malades, tu n'as pas prié pour le pasteur, tu n'as pas prié pour l'église, tu n'as pas prié pour les faibles. Alléluia. J'ai remarqué ça, même à plus de vie. Quelqu'un qui est bien, il ne prie plus. Tu viens plus. Oh non, mais mon bébé me prend du temps. Oh non, mais mon travail me prend du temps. Mon ami, des vrais fils de Dieu, même au cœur du travail, il doit courir adorer Dieu. Vous ne voyez pas dans d'autres religions? Ils sont riches, mais quand c'est l'heure de la prière, ils s'arrêtent. Ils doivent prier son Dieu. Mais il y a que des chrétiens, soi-disant, vous êtes réveillés. Quel réveil? C'est la mort. Il y a même gens qui salauds. Mais tu ne connais pas le malheur qui s'abattra sur toi un jour. Il y a même gens qui salouent, tu t'en fous de Dieu. Eh bien, je t'encourage, continue. La dîme, tu ne peux pas donner. Les offrandes, tu ne peux pas donner. Participer à la vie de l'Église, tu ne peux pas donner. Continue. Ça, c'est la fausseté. Ça, c'est Dieu mal compris. Voilà. Il y a des milliardaires qui sont dans d'autres religions. Quand c'est l'heure de la prière, ils ferment boutique. Ils doivent adorer Dieu. Ceux qui voyagent en Afrique de l'Ouest, quand le chauffeur du bus voyage, quand c'est l'heure de la prière, ils arrêtent le bus. Les gens sortent leur natte, ils prient. Ils finissent, ils rentrent.
Luc 22, mon fils, 45 à 46. Ça peut aller, je peux parler un peu. Luc 22, 45 à 46. Et puis 1 Pierre 5, 7 à 11. Nous lisons d'abord Luc 22, 45 à 46. Luc 22, à partir du verset 45. Oui. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Trouva endormis de tristesse. Qu'il trouva comment, hein? Endormis de tristesse. Uh-huh. Verset 46. Oui. Et il leur dit, Oui. pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Nous désirons crier un amen victorieux. Amen. Ça, c'est les gens qui marchaient avec le Seigneur Jésus lui-même. Les gens qui ont été enseignés par Jésus lui-même. Ils n'ont pas eu un enseignant charnel comme moi. Ils ont eu un enseignant qui n'a pas de péché, qui vient tout droit du ciel. Pendant 3 ans et demi, il les a enseignés. Mais à l'heure la plus sombre, où le Seigneur va être livré, il se retrouve dans le jardin de Gethsemane. Le Seigneur leur dit, vous devez prier, parce que la chair est faible. Même pas 1 heure du temps, le Seigneur est resté seul en train de prier. Les gens pensent que ceux qui doivent beaucoup prier, c'est le pasteur. C'est faux. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tout le monde devait prier autant que le pasteur. Vous savez, les gens en prêche, ils dorment. Il faut dormir à la maison. Ils n'ont pas fait 1 heure. Jésus vient les trouver endormis de tristesse, pas de sommeil. C'est-à-dire qu'il se disait, le Seigneur va mourir. Qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que celui qui nous gardait va à la croix. Celui qui nous donnait la nourriture, quand mes entreprises ne marchaient pas, lorsque j'étais à la pêche, j'ai fait des pêches miraculeuses. Il a béni mes entreprises. Quand ma belle-mère était malade, ça c'est Pierre, il a prié pour ma belle-mère. Il nous a gardés. Mais maintenant là, il dit qu'il va mourir et il va nous laisser. Qu'est-ce que nous allons devenir? Ils étaient dans le questionnement, dans les soucis. Et les soucis les ont fait endormir. L'inquiétude les a tués, a paralysé la vie de prière. Et Christ vient leur dire, mais levez-vous. Nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Si ça, c'est il y a 2000 ans en arrière. Et maintenant, aujourd'hui, où il y a des milliards de démons sur la terre. Mais notre vie de prière doit être plus intense que jamais. On doit prier tous les jours. Matin, midi, soir, à chaque instant. Voilà, les amens ont disparu. Vous savez, ceux qui prient beaucoup, vous saurez, ils parlent peu. Quand vous voyez les gens, ils aiment parler, juger. Il n'a pas la vie de prière. Parce que quand tu pries beaucoup, Dieu va commencer à te discipliner toi-même, te corriger toi-même, te redresser toi-même. Tu ne parleras plus n'importe comment, tu ne jugeras plus n'importe comment. Et les églises se meurent parce que les gens ne prient pas. Ils n'ont aucune vie de prière quand ils viennent à l'église avec leurs humeurs, leur colère, leurs trucs. Et ça mélange le peuple. Dis à ton frère, il faut te réveiller, tu dois te lever et prier personnellement. Je n'ai pas entendu. Il faut te lever et prier. Dis-lui pas de prière occasionnelle. Pas de temps en temps. Continuellement. Tu vois hein? Tu regardes quelqu'un et dis, pasteur, moi j'ai mes problèmes à moi. Mais qui n'a pas de problème? Mais moi aussi j'ai mes problèmes à moi. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends mes problèmes, je donne à celui qui sait gérer les problèmes. C'est tout. Il y a des gens qui pensent que quand ils voient quelqu'un dans une voiture, c'est que le zing est un gars ou bonga. Vous ne savez pas. Ça, c'est des illusions. Parfois, il est mieux d'être à pied et de gagner 200 000. Parfois, tu es mieux que celui qui gagne des millions. Voilà, ils ne disent pas amen. La bénédiction n'est pas un chiffre. C'est la parole de l'Éternel dans ma vie. Fais attention à toi. 1 Pierre 5, 7, 11. Lève-toi guerrier, sois vivant. Ah Seigneur. Lisons dans le livre de 1 Pierre 5, à partir du verset 7. Ah Seigneur.
Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors dis à quelqu'un, tu dois te décharger sur Jésus de tous tes soucis. Tu dois te décharger sur Jésus de tous tes soucis. Je suis en train de prêcher. Hein? Et car lui-même prend soin de vous. mon ami Loubaï, qui prend soin de nous? Christ. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Vous êtes en train de vous confier aux hommes, mais les hommes passeront. Vos appuis là tomberont. Confie-toi en l'Éternel et en tout temps et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, il ne faut pas vous appuyer sur moi. Je peux passer. Dieu peut me prendre. Il est souverain. Quand on dit ça, les gens, oh, hey, mon ami, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, il n'y a pas un âge. Nous souhaitons que je dure longtemps sur la terre. Mais le maître du souffle de vie, c'est Yahvé. Donc, quand vos enfants ne comptent que sur vous, et vous ne les avez jamais appris à compter sur Dieu, vous êtes en train de les envoyer tout droit à l'abattoir. Parce que tu peux perdre le travail. Parce que tu peux mourir. Parce que toutes tes affaires peuvent s'écrouler. Mais Dieu est le secours qui ne manque jamais. Oh, les amens devaient être mieux que ça. Je suivais un film où les gens se confient à un prophète. Ce jour-là, quand ils arrivent sur le prophète est un monstre. Il dit, hey, 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 qu'est-ce que nous allons devenir? Allez, les autres groupes comptaient sur le Nganga. Ils arrivent, Dieu avait foudroyé le Nganga. Le Nganga avec son hôtel détruit Nganga. Mais là, hey! Ça veut dire quoi? Quand tu te confies au Nganga, quand tu te confies au prophète, tu es sous la malédiction. Le maître du ciel et de la terre, c'est le Christ. Dépendez de lui. Les amens ont disparu. Ne compte pas sur ton mari. Ne compte pas sur ta femme. Et ne compte pas sur moi. Je veux parler. Lui-même prend soin. Il est le papa le plus responsable. Ah, yeah. Il y a des femmes, quand elles sont mariées, elles ne prient plus. Yeah. Ah. Donc, mais moi je suis marié, moi. Mais marié c'est quoi? Marié c'est quoi? C'est un diplôme? Yeah. Prie. Femme mariée, prie. Femme célibataire, prie. Femme travailleuse, prie. Je suis choqué. Oh, moi je suis fatigué. J'ai trop travaillé. C'est Dieu qui t'a fatigué. C'est Pharaon. Il a dit, comme eux ils veulent aller servir Dieu, on va leur exiger le même nombre de briques, mais ne leur fournissez pas la paille. Comme ça, on va voir comment ils iront adorer Dieu. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup de boulot. C'est la paille que Pharaon ne te fournit plus. Il y a qui pensent qui ça le paquet. C'est curieux, des chrétiens, quand ils arrivent au bureau, ils sont forts parce qu'ils ont peur du manager. Ils ont peur de l'évaluation. Ils travaillent. Quand ils rentrent chez eux, 20 heures. Veut ouvrir la Bible. Seigneur, toi-même tu connais. J'ai trop travaillé. Et ils trouvent maintenant des versets pour justifier leur paresse. Seigneur, tu connais que j'ai beaucoup travaillé. Garde-moi. J'ai la confiance. Hein. Le pasteur a toujours dit, il faut être conscient de la présence de Dieu. Donc, je me suffis. Wow, paresseux, menteur, ingrat. Si tu as fait 8 heures chez Pharaon, fais-moi 8 heures avec Jésus. Quand je vais prêcher jusqu'à minuit, on va me convoquer chez le diaconat. Le pasteur dure trop du haut de la chair. Il doit arrêter. Ah, parce que j'ai fait 2 heures de prédication. Pourquoi? Les gens ne veulent pas de la parole. Prêche, fais-nous vite, finis de faire ton devoir, nous on rentre chez nous. De lundi à samedi, on ne vient pas à l'église. Les mardis, on n'est pas à l'église. Les vendredis, on n'est pas à l'église. On arrive à l'église le dimanche à 9h. On veut que le pasteur doit finir avant 11h. S'il arrive à 11h, il parle trop. Les diacres vont me convoquer au conseil de discipline. Mais c'est vous qui leur dites ça.
Parce que vous n'aimez pas la parole. Parce que Paul a prêché toute une nuit. Les gens qui aiment la parole doivent vouloir rester à l'église pour écouter la parole. Il y a des églises, quand tu arrives là-bas, il va bandal depuis 9h jusqu'à 15h dans Tambache. Quand il s'agit de la parole, on est pressé. Maintenant, quand je finis de prêcher, vous êtes dehors. Ça parle. 1 heure, on est dehors. C'est la pire distraction. On menace la parole, mais on fait la distraction. Le culte est fini, personne ne veut aller chez lui. Oh, c'est la communion fraternelle. Papa, la vraie communion fraternelle, et ça, autour de l'Iloban ensemble. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Véritables enfants de Dieu doivent aimer la parole. Là où il y a les vautours, les aigles devraient s'assembler. Les aigles devraient aimer la parole, la viande fraîche. On devait commencer à crier Amen de 8h à 20h. On est debout, on dit Amen. Mais les gens sont prêts à rentrer chez eux. On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Quand tu fais des nzondik, tu es fatigué. Pasteur, fais vite, tu dures trop. Ça veut dire que même que ça me lève mingi. C'est tout. Il y a des jours où je vais durer. Oui. Selon l'esprit. Si l'esprit me dit d'arrêter, j'arrête. Si ce n'est pas l'esprit, je comment même. Parce que je le ferai. Je me fous, je me basse, je me coin. Talingana a fait ça chez mon père spirituel. Quand il a commencé à damer l'évangile. Depuis maintenant 9h, il est midi. Les gens partaient manger chez eux. Revenaient trouver le vieux Talingana en train de prêcher. L'église se vidait, l'église se remplissait à chaque heure. Jusqu'à 16h. Mais toi, tu vas rester à TikTok depuis 4 heures du temps. TikTok. Depuis 4 heures du temps, WhatsApp en train d'envoyer des messages. Ça te saoule pas. Ce qui saoule, c'est la parole. Il y a un problème. Au nom de Jésus, que cet esprit-là sort d'ici. L'esprit de la distraction dehors. Nous n'exagérons pas, mais nous voulons que les gens aiment la parole. Plus que tout. Fini la lecture. Verset 8. Oui. Soyez sobres. Ça veut dire soyez vigilants. Veillez. Votre adversaire, oui, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable cherche qui? Le diable cherche qui? Ah, dis à quelqu'un, c'est pas moi qu'il va dévorer en tout cas. Ah, je croyais que tu allais te lever pour dire à ta soeur, c'est pas moi qu'il va dévorer. Si c'est toi, c'est ton problème. Il faut refuser d'être dévoré. Il y a un dévoreur dehors. En tout cas, c'est pas moi qu'il va dévorer. C'est pas moi, je refuse ça. Alléluia. Atamabele fungwame. Oya simbinga zamakasi. Oh. Oya lobine. Oh, ekosalema poranga. Le. 2024, c'est l'année de la foi vivante. Quand je monte ici, c'est le chant de la foi vivante. On doit posséder notre possession en Christ. Alléluia. Amen. J'aime bien ça. J'aime ce couplet là. Ah. Que Dieu vous bénisse.
reposer. Acclamons celui qui est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, tu n'es pas encore réveillé. Il est vivant. C'est qui? Qui est-il? Le roi des rois. Il est vivant. Qui est-il? Acclamons le roi des rois partout dans la salle. Amen. Fini la lecture. Résistez-lui avec une foi ferme. Yes. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, Oh, le Dieu de toute qui grâce, vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Dieu nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Tout le temps? Non. Beaucoup de temps? Non. Éternellement? Non. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un la souffrance a un temps. Yes. Les épreuves ont un. Vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Papa, Amen. c'est-à-dire après un temps de souffrance, Yes. un temps de difficulté, un temps d'épreuve, Dieu rentre en scène. 1, il me perfectionne. 2, il m'affermit. 3, il me fortifie. 4, il me rend inébranlable. Qu'est-ce que je vais chercher de Dieu? Donc lorsque je prie, je dis Seigneur, perfectionne-moi, affermis-moi, fortifie-moi, rends-moi inébranlable. Ça c'est la prière. Je ne veux pas, Seigneur, perfectionne-moi, affermis-moi, fortifie-moi, rends-moi inébranlable. C'est-à-dire quel que soit ce que je vais traverser, que je sois inébranlable. Incomparable, admirable, oh Dieu, oh Dieu. Donc, dis à quelqu'un, tu dois ranimer la flamme de la prière. Tu ne dois pas permettre à la prière de s'éteindre dans ta vie. C'est la première chose que la dépression fait. Elle tue la vie de prière. Deuxième chose, la dépression diminue ou annule le temps d'étude de la parole de Dieu. La dépression diminue ou annule le temps d'étude de la parole de Dieu. Tu n'as plus de concentration si ta pensée est fatiguée. La dépression diminue ou annule le temps d'étude de la parole de Dieu. Quand tu n'as plus de concentration, tu n'as plus de concentration si ta pensée est fatiguée. Donc tu perds la concentration à la parole de Dieu. Tu n'as plus de concentration si ta pensée est fatiguée, épuisée. Donc la dépression diminue ou annule le temps d'étude de la parole de Dieu. Tu n'as plus de concentration si ta pensée est fatiguée et épuisée. Alors, si Satan réussit à éloigner la parole de Dieu de ton cœur et de ta bouche, tu tombes dans la mort spirituelle. Donc, je reprends cette grande phrase. La dépression diminue ou annule le temps d'étude de la parole de Dieu. Tu n'as plus de concentration si ta pensée est fatiguée et épuisée. Et après, si Satan réussit à éloigner la parole de Dieu de ton cœur et de ta bouche, tu tombes dans la mort spirituelle. Si Satan réussit à éloigner la parole de Dieu de ton cœur et de ta bouche, alors tu tombes dans la mort spirituelle. Plus rien ne va. C'est fini, tu es vaincu. Mes écrivains, mes élèves sont là. Je reprends ou bien ça va? Je reprends. La dépression diminue ou annule le temps
d'étude de la parole de Dieu. Tu n'as plus de concentration si ta pensée est fatiguée et épuisée. Si Satan réussit à éloigner la parole de Dieu de ton cœur et de ta bouche, tu tombes dans la mort spirituelle. Très important. C'est la deuxième chose que la dépression fait. Elle diminue le temps d'étude de la parole de Dieu ou elle annule carrément. Elle t'enlève la concentration. Et le diable réussit à éloigner la parole de Dieu de ton cœur et de ta bouche. Et tu tombes dans la mort spirituelle. Mon lecteur, Colossiens 3, versets 16 à 17. Colossiens 3, versets 16 à 17. Le psaume 119, versets 97 à 99 et le verset 130. Colossiens 3, 16 à 17. Le psaume 119, le verset 97 à 99 et 130. Colossiens 3. Colossiens 3, à partir du verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quelqu'un dit Amen. Que la parole de Christ habite en toi et en moi abondamment. Mais la dépression amène une personne à ne plus étudier la Bible. L'esprit est fatigué, l'âme est épuisée. Tu ne peux plus te concentrer à lire la parole. Si tu réussis à lire peut-être moins verset en 5 minutes et puis tu fermes la Bible. Or, ta force vient de l'étude de la parole de Dieu. Mais beaucoup ici ne connaissent pas la parole de Dieu. Même ce qui est prêché, vous ne partez pas relire les enseignements, mais soyez comme des chrétiens de Béret. Quand l'apôtre Paul prêchait et ils examinaient si ce que Paul disait était la parole de Dieu. Et Paul dit aux Colossiens, la parole doit habiter abondamment. Vous devez lire la Bible. Ne dormez pas sans avoir lu votre Bible. Étudiez votre Bible. Écoutez les Bibles audio. Prenez les Bibles papier. Lisez. Priez. Sans ça, si la parole n'est pas dans ton cœur et dans ta bouche, mais tu vas te défendre comment? Parce que c'est la parole qui est l'épée de l'esprit. Nous avons la victoire par la parole. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Mais tu dois dire la parole de Dieu à tes montagnes. Mais il y a des gens ici qui ne connaissent rien. Je ne parle pas de réciter les versets, mais d'avoir la connaissance de la parole de Dieu dans ton cœur. Dans le psaume 119, verset 97. Et ce qui manque à l'église, c'est ça. Et c'est ça qui fait que les gens sont séduits par les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs, déguisés en anges de lumière, parce qu'ils n'ont pas la consistance de la parole de Dieu en eux. Ils sont ballottés à tous les vents des doctrines. Et surtout dans cet âge, il y a tout le monde, toutes les faussetés. Le psaume 119, à partir du verset 97. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? La parole de Dieu doit être tous les jours l'objet de notre méditation. Mais regardez combien de temps tu médites. Le psaume 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Combien de chrétiens se concentrent le matin, à midi ou le soir devant leur Bible, les enseignements du pasteur à côté. Tu commences à examiner ce que le pasteur a prêché et que tu commences à demander la grâce de Dieu, que ces paroles deviennent esprit et vie en toi. Un chrétien qui ne mange pas va mourir. Si le corps se nourrit de nourriture, mais notre âme se nourrit de la parole de Dieu. Nos âmes sont fragiles parce que la parole n'y est pas. Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus l'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Et je ne m'écarte pas de tes lois,
Car c'est ta loi qui m'enseigne que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Donc, désirez la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit désirez la parole de Dieu comme le lait spirituel nécessaire à votre croissance. On a des jeunes ici qui ne lisent jamais la Bible. De lundi au lundi, ils n'ont jamais ouvert leur Bible. Mais ça, c'est quel genre de chrétien? Vous perdez votre temps. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui a affranchi. Et mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et plusieurs chrétiens ne connaissent même pas la Bible. Voilà pourquoi vous partez chez les magiciens, vous partez chez n'importe quel pasteur. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Vous serez séduits. Et dans le verset 130, il est dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Combien de chrétiens ont soif de la parole? Et je te parle à ton cœur. Toute cette semaine, as-tu lu ta Bible? Tout depuis le début de l'année, as-tu lu ta Bible? As-tu ouvert la Bible? À quelle page? Qu'est-ce que tu as retenu? As-tu pris les problèmes que tu as? Tu as dit, Seigneur, montre-moi les Écritures qui traitent de ces problèmes, afin que je prenne ta parole comme une lampe à mes pieds, comme un projecteur pour éclairer ma vie. Est-ce que vous savez que le succès appartient à celui qui connaît la parole de Dieu? La parole de Dieu a la puissance d'éclairer même dans les entreprises. Tu as des problèmes, des difficultés au niveau de l'entreprise. Lis la parole, elle va t'éclairer, elle va te donner la réponse à ce que tu traverses là. Mais combien sont là en train d'aimer la parole? Le diable, quand il vole la parole, c'est fini. La Bible dit que la sémence qui est tombée le long de la route, ce sont ceux qui écoutent la parole et le diable vient voler la parole. Le travail de Satan, ce n'est pas ton péché de venir à l'église, c'est de voler la parole qui est prêchée. Parce que la foi vient de ce que... Donc si tu n'entends pas, tu n'auras pas la foi. Or, entendre c'est bien, mais il faut le garder dans ton cœur. Mais combien tu as écouté des messages et ça ne produit pas? Parce que le diable te vole ça. Deuxièmement, les soucis de la vie. Le stress de la vie étouffe la parole. Tu écoutes la parole, tu es content. Quand tu t'en vas chez toi, tu commences à voir encore tes problèmes. Tu annules la parole de Dieu par tes soucis. Mais quand la parole n'est pas en toi, tu veux attendre quel résultat? Ne sais-tu pas que la parole est une sémence? C'est comme un noyau de mangue que tu as planté. Tu arroses ça dans les prières. Au fur et à mesure, ça va sortir, ça va donner le manguier. Et jusqu'à ce que le manguier donnera les branches, les feuilles et d'autres manguiers. D'autres mangues. Ah, vous êtes calme. Hein? Vous ne lisez pas. Si tu... je vous ai dit la dernière fois, Jérémie dit que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Des chrétiens forts, c'est des gens qui mangent la parole. Chrétiens de puits de vie, mangent la parole. Il faut connaître la parole, la sainte doctrine. Tu peux tuer là, ça fait 10 ans à puits de vie, même 2 versets tu ne connais pas. Quand tu es là en difficulté, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas prier. Comment tu vas... Tu sais pourquoi tu ne pries pas? Parce que tu n'as pas la parole. Comment tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Il y a les gens, prie. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Noé, Dieu de Père éternel, Dieu, le lion de la tribu de Juda, le caïman de la tribu de... Tu cherches les mots. Tu cherches. Si je commence à défiler, un à un, si prenez le micro, priez, on va entendre des choses. Pourquoi? Les gens n'ont pas la connaissance de Dieu. Frère, si vous n'aimez pas la parole, vous perdez votre temps à l'église. Tape son épaule, dis-lui, le temps de méditer la parole est arrivé. Alléluia. Alléluia. Dis-lui ça, le temps de méditer la parole est arrivé. Comment? Il y a des gens ici qui sont des cadres d'entreprise. Des gens font intelligents à l'école. Mais ils sont incapables de plonger leur regard dans la parole de Dieu. Ça c'est une église? Non. Ça c'est des chrétiens? Non. C'est des chrétiens en papier, en carton. Il n'y a rien. L'âme s'affermit par les Écritures. Dis-lui ça. Tu vas affermir ton âme par les Écritures. Et la dernière chose que Satan fait, et puis nous allons commencer à prier. La troisième, quand la dépression s'installe, tu commences à arrêter de résister aux attaques des démons. Tu commences à arrêter de résister aux attaques des démons. Tu acceptes le doute, les murmures,
la peur et l'incrédulité. Quand la dépression s'installe, tu commences à arrêter de résister aux attaques des démons. Donc tu deviens faible. Tous les démons te mettent à terre, te terrassent. Tu commences à arrêter de résister aux attaques des démons. Tu acceptes le doute, les murmures, la peur et l'incrédulité. Et tu ne peux plus recevoir la parole de Christ dans ton cœur. Je reprends. Quand la dépression s'installe, tu commences à arrêter de résister aux attaques des démons. Tu acceptes le doute, les murmures, la peur, l'incrédulité. Et tu ne peux plus recevoir la parole de Christ, car ton cœur devient insensible. Le raisonnement prend le contrôle. Je reprends. Quand la dépression s'installe, tu commences à arrêter de résister aux attaques des démons. Tu acceptes le doute, les murmures, la peur et l'incrédulité. Tu ne peux plus recevoir la parole de Christ, car ton cœur devient insensible. Le faux raisonnement prend le contrôle. Voilà. Ça va les enfants? Je fais une dernière répétition. Quand la dépression s'installe, tu commences à arrêter de résister aux attaques des démons. Tu acceptes les doutes, les murmures, la peur et l'incrédulité. Et tu ne peux plus recevoir la parole de Christ, car ton cœur devient insensible. Le faux raisonnement prend le contrôle. Ton âme est dominée par toutes sortes de faux raisonnements contraires à la parole de Dieu. Et tu es paralysé. Et c'est fini. Le démon a pris le contrôle de tes pensées. La fausseté a pris le contrôle de tes pensées. La peur t'envahit. L'incrédulité, les murmures. Tu parles mais la mal. Tu deviens aigri, anxieux, soucieux, inquiet. Ton cœur n'accepte plus la parole. Tu deviens anesthésié dans ton âme. Tout ce qu'on te dit, c'est comme l'eau sur le dos d'un canard ou la pierre au fond de l'océan. L'eau ne pénètre plus ton cœur. La parole ne touche plus ton cœur. Tu deviens comme une femme frigide. Plus rien ne va. Dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 11 à 16, on va voir quelqu'un qui ne résistait plus. Quelqu'un qui était devenu insensible. Tout un peuple qui était plongé dans des faux raisonnements, qui murmurait, qui avait peur à cause de la dépression qui s'était installée. Juge chapitre 6, et c'est par là que je vais terminer, on va commencer à prier. Juge chapitre 6, verset 11 à 16. Vas-y. Puis vint l'ange de l'Éternel. Oui. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, Yes. de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Pour la petite histoire, tout Israël était en esclavage. Et tout ce qu'il faisait, un peuple puissant s'appelait Madian, venait ravir toutes les productions des champs, les productions de l'élevage, les productions des bétails. Et Israël était paralysé en esclavage, famine sur famine, pauvreté sur pauvreté. Et l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut. Oui. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. Puis David, dis avec moi, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Encore, vaillant héros. Vaillant héros. Dieu vient d'appeler Gédéon qui? Vaillant héros. Dieu vient de lui dire qu'il est avec lui ou pas? Regarde ton frère. Est-ce que tu sais que le Seigneur est avec toi? Est-ce que tu sais que le Seigneur est avec toi? Parce qu'il est écrit que quiconque confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il est sauvé et Dieu est avec lui jusqu'à la fin des temps. Tu le sais ou tu ne le sais pas? On va bien parler avant de prier. Qui ne croit pas que Dieu est avec lui? Si tu ne crois pas, lève ta main, comme ça on va t'aider.
Tout le monde croit ici que Dieu est avec tout lui. Ton amen ne me rassure pas. Tout le monde croit ici que Dieu est avec lui. Est-ce que tu sais que tu es un vaillant héros? Amen. Tu dis amen pour me plaire ou tu dis amen parce que tu es conscient de qui tu es? Est-ce que tu es un vaillant héros? Écoutez-moi bien, cher ancien. Maintenant, écoute la réaction de Gédéon. Verset 13. Oui. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, voyez-vous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles gars arrivées? est dans la dépression. Dieu, tu viens de me dire tu es avec moi et tout le peuple d'Israël. Mais pourquoi on est dans la défaite? Donc, en ce moment, je dis que Dieu est avec toi. Tu dis, mais pasteur, est-ce que tu vois mes problèmes? Yes. J'ai une question. Tu as plus des yeux que Dieu? Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Yes. Une deuxième question. Est-ce que Dieu connaît tes problèmes? Hein? Hein? Oui ou non? Ah, est-ce que tu es plus grand que Dieu? La foi, c'est de savoir que Dieu est avec moi. Et je suis un vaillant héros. Je suis un conquérant vainqueur. Avant même que je combatte n'importe quel combat. Pourquoi? C'est l'œuvre achevée de Christ à la croix. Christ mourant à la croix a fait de nous des vainqueurs. Quelqu'un devait acclamer plus fort que ça. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant regardez. Ce que j'aime, c'est que mon fils Hérol, j'ai dit, ah mon Seigneur, si Dieu était avec nous, pourquoi toutes ces choses me sont arrivées? Ah mais Mouké Samila, oh mon ami, c'est ton incrédulité. C'est ton incrédulité. C'est ta peur, hein? Ce sont des murmures, mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais. Dieu ne maudit pas les gens. C'est les gens eux-mêmes à cause de leurs mauvaises œuvres qui se maudissent. Écoutez-moi, j'ai dit un jour à un homme de Dieu, si Dieu donne son soleil sur les bons comme sur les méchants, et moi qui suis prince, fils de Dieu, Dieu va me maudire pourquoi? Si je n'ai pas de choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas bien en moi, je dois chercher à m'ajuster dans le langage de Dieu. Ah voilà, les amens ont disparu. Parce que les gens veulent imposer à Dieu les choses, mais ils ne veulent pas ajuster leur cœur à la montre de Dieu. Alléluia. Hein, continue. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Oh. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Ah, ça va? Maintenant l'Éternel mais l'Éternel vient de lui dire quoi? Je suis avec vous, non? Yes. Voici comment il annule la parole de Dieu à cause de ce qu'il traverse. Dieu vient de lui dire que je suis avec toi. Il dit maintenant l'Éternel nous abandonne. C'est ce qu'on dit tous les jours. Mais je prie, mais Dieu m'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Dieu sûr, c'est toi qui t'es fait abandonner. Il n'abandonne pas ses siens. Amen. Moi Dieu ne peut pas m'abandonner. C'est impossible. Écoutez-moi. Si méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Maintenant Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu dis Dieu m'a abandonné, tu traites Dieu de mauvais. Tu traites Dieu de méchant. Tu traites Dieu de papa indiscipliné, de papa irresponsable. Il faut mesurer tes propos. C'est une insulte à Dieu. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas méchant. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Il dit tous ceux qui se confient en lui verront leur force être renouvelée. Ah. Maintenant remarquez la réponse de Dieu. C'est la fin de mon message comme ça. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mon fils, est-ce que Dieu a répondu à ses plaintes? Dieu ne répond pas aux murmures. Je suis en train de vous prêcher la vraie parole. Dieu ne répond pas à tes murmures. Dieu ne répond pas à tes plaintes. Dieu ne répond pas à tes inquiétudes. Il reste la parole. Parce que si Dieu commence à répondre à tes murmures, il va annuler la parole. Il va devenir comme toi. Dieu a foi dans sa parole. Voilà pourquoi un vrai homme doit avoir foi dans sa parole. Alléluia. Dieu ne lui répond pas à ses murmures. Il lui dit, va avec la force que tu as. Mon fils, à quel moment il lui a donné cette force? Le monsieur dit qu'il est faible.
Le monsieur n'a pas combattu. Mais Dieu lui dit, tu as une force en toi. Or, nous avons la force en Christ. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui est faible. Ce n'est pas possible. Tous les enfants de Dieu qui sont en Christ, ils sont puissants. Suffisamment puissants. Donc si tu es assis, si tu es faible, ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Je vais te conseiller de rentrer en Christ. Je vais te conseiller d'accepter Christ. Tu as accepté l'église, mais tu n'as pas accepté Christ. Lorsque tu as accepté Christ, tu es déjà fort. Je n'ai pas besoin qu'un homme de Dieu prie pour moi pour me rendre fort. Je n'ai pas besoin de la double portion. Le Saint-Esprit en moi, c'est un esprit de force. Il dit, mais vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et j'ai une question. As-tu le Saint-Esprit? Voilà. Et là, s'il me regarde, pasteur, tu connais mes problèmes, mais je m'en fous de tes problèmes. Moi, je connais que celui qui a Christ en lui est fort. Et si le plus fort est en toi, qu'est-ce que ce problème peut faire? Non, mais acclame une fois, acclame deux fois, acclame trois fois. Et en ce moment, le diable est en train de te dire, tu as trop de problèmes, mais c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix, tu dois te repentir et te recalibrer. C'est le péché qui t'atteint. Mais il est écrit, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Demande pardon à Dieu si tout va mal. Il va te pardonner et il va te relever. Mais ne dis pas que tu es faible. Ne dis pas que tu es faible. Non. Si quelqu'un en Christ, il est fort. Ah, les amens ont disparu. Je vais prêcher avec les forts. Si quelqu'un en Christ, il est fort. Amen. Tu crois que je suis en Christ, hein? J'ai la vie de Dieu. J'ai la force de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. J'ai l'onction de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Tout homme qui est en Christ est un tout puissant. Amen. C'est la vérité. Un magicien m'a vu. Il m'a dit, si les gens savaient ce que tu transportes, ils allaient te craindre. Mais le gars est dans la magie. Mais quand il voit, il y a le plus grand magicien assis en moi. La Bible dit Jésus est le maître de domination. C'est lui le boss de tous les esprits. Mais je suis le petit frère de Yahvé. Et le chrétien s'amuse. Vous savez, je n'ai pas besoin de savoir qu'un tel est sorcier. Un tel est sorcier. Mais lui, il est contraint de savoir. Pourquoi? Parce que quand je pose mon pied quelque part, il y a l'atmosphère qui change. Il y a des bouleversements dans le monde des ténèbres. Et il doit se dire, mais ça c'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un dérangement. C'est-à-dire que là où il avait placé ses hôtels, les démons commencent à bouger. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas besoin de crier que je suis homme de Dieu, mais la nature va témoigner. Écoute-moi, Jésus n'a pas dit qu'il est Seigneur, mais la terre a tremblé. Lorsque la terre l'a avalé, la terre a compris qu'il a avalé une personne qu'on n'avale pas. Lorsque Jésus est allé sous la terre, les entrailles de la terre ont vibré. Ils ont dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas garder un ressuscité dans la tombe. Voilà pourquoi au troisième jour, les entrailles de la terre n'ont pas pu. Ils ont vomi le plus que vainqueur. Ils ont... C'est pour cette raison, le jour où on a pris l'arche de l'alliance, on a amené dans la maison de Dagon. Quand l'arche est rentrée, c'était le bois. C'était le bois de Gopher, un simple bois. Alléluia. Quand le bois est arrivé, Dagon a reconnu que c'est le Créateur, que c'est le Seigneur. Dagon est tombé, tout genou fléchira. Donc, quand je rentre dans la maison de la magie, je rentre dans un lieu miné, tout genou. Là-bas, c'était un bois. Or, moi, je ne suis pas fait en bois. Je suis à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc, quand j'arrive quelque part, le démon tremble. Quelqu'un avec moi pour que je prêche? La dépression n'a pas sa place. Je ne peux pas être dans la dépression. Tout genou. Jésus, quand il est arrivé dans ce territoire,
Il ne s'est pas présenté que c'est moi le Seigneur. Non, le fou de Gadara est venu en vitesse avec une légion de démons. 10 000 démons. 10 000 démons ont couru. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce que tu viens faire dans ce village? Jésus n'a pas dit, je suis Seigneur. Mais le diable et son armée de démons a reconnu que la lumière se levait, que l'étoile brillante du matin se levait. Mon ami, quand il arrive là, les démons disent, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Ce n'est pas encore le temps de nous tourmenter. Alors les démons savent qu'ils vont être tourmentés. Maintenant je vais tuer un fils de Dieu et je vais le ressusciter. Mais ils ont dit, frère Lubaï, pourquoi veux-tu nous tourmenter avant le temps? Or il y a un temps, après la résurrection, le royaume de Dieu est donné au fils de Dieu. Donc c'est là où nous devons tourmenter les démons. Aujourd'hui là, un véritable enfant de Dieu qui marche sur la terre, les démons ont chaud avec lui. Les démons ont chaud. Ce n'est plus l'âge de la peur. Ce n'est plus l'âge de la peur. Ce n'est plus l'âge de reculer. Tu dois avancer et terrasser les démons, terrasser les géants, terrasser les puissances des ténèbres. Parce que celui qui est vivant vit en toi. Ils ont tremblé. Mais tu sais ce que les démons ont dit? Pardon. Jésus leur a dit, vous faites quoi ici? Vous devez partir. Il dit, non, pardon. Nous on a besoin de corps. Laisse-nous rentrer dans les pourceaux. Il dit, allez-y comme vous voulez. Ils sont rentrés dans les pourceaux. Est-ce que Jésus tremblait? Il avait l'assurance. Assurance bénie. Parce que le Père était avec lui. Nous avons l'assurance parce que le Christ est en moi. Le Père est en moi. Est-ce que vous savez la promesse Brice Lubaï? Il a dit, moi et mon Père, nous viendrons en vous. Hey, le Père habite en moi. Le Fils habite en moi. Maya, quel est ce démon qui va blaguer avec moi? Vous croyez que je vais combattre? Un homme qui transporte le Père, un homme qui transporte le Fils, va être là demain, Sa divine puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en fuyant la corruption qui existe sur la terre. Dieu a fait de nous les participants de la nature divine. Donc quand tu es là, tu transportes la nature divine. Et c'est le temps de la bataille, c'est le temps de la confrontation. Il dit, vous saurez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Les démons sont rentrés dans les cochons. Maintenant, mystère. Quelqu'un me dit mystère. Il y a des gens ici qui sont possédés par des démons pendant que je parle. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les démons ont fait de leur proie. Et ils ne veulent pas les lâcher. Et si tu vas les aimer, tu resteras prisonnier. Les démons vont rentrer dans les eaux. Jésus ne leur avait jamais dit aller dans l'eau. Pourquoi? Voici la révélation. C'est qu'il y a un monstre marin qu'on appelle le Léviathan. Le gros crocodile, l'empereur du diable, l'image de Satan qui vit dans les océans, dont les démons ont rejoint le quartier général pour se préparer à la bataille, pour attaquer les fils de Dieu. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12 disent que le dragon, le Léviathan, le monstre marin a sorti la mer dans sa bouche pour chercher à avaler l'enfant. Mais l'enfant était transporté par un aigle. Il est monté dans les lieux célestes et le dragon s'est retourné. Il est allé faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Oh, nous sommes la postérité de la femme. Voilà pourquoi le dragon nous fait la guerre. Mais il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc nous brisons le Léviathan, nous brisons les crocodiles, nous brisons les monstres marins, nous brisons leurs autorités dans le nom de Jésus. Il faut savoir que tu transportes. Nous sommes dans la guerre et tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Il faut te lever et combattre. Tu ne combats pas avec ta force. Tu combats dans la victoire. Il n'y a pas la place à la défaite. Nous ne sommes pas une armée vaincue. Nous sommes une armée de vainqueurs. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Et nous sommes inébranlables. Dans le Christ qui nous a aimés. Le Père habite en moi. Le Fils habite en moi.
Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Ou même le sida ne peut pas tenir. Le diabète, le cancer, les maladies bizarres. Si tu crois, tu es guéri. Mon ami, Gédéon a combattu 0 combat. Moi, je n'ai jamais combattu. Mais il a combattu pour moi. Il a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. Donc quand tu arrives quelque part, tu es un signe. Aïe. Quand tu arrives quelque part, tu es un présage, une grâce. Tu es tombé dans cette famille, tu es une bénédiction. Tu es tombé dans cette église, tu es une bénédiction. Tu es tombé dans cette entreprise, tu es une bénédiction. Il faut savoir qui tu transportes. Un magicien a dit à un de mes enfants, je connais votre pasteur. Je sais qu'il est un vrai pasteur. Il est dans la vérité. Il n'est pas avec les autres. Mais il ne m'a jamais vu. Mais c'est un grand magicien. Mais c'est normal. Un fils de Dieu est comme une étoile. Un fils de Dieu comme une étoile. Il faut que le monde de ténèbres témoigne qui tu es. Oh! Si le diable n'a jamais témoigné que tu es de Dieu, tu as un problème. Le diable, il a intérêt de témoigner. Paul arrive. La femme qui avait l'esprit de Python. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant. Il vous annonce la vérité. Qui parlait? Le Python. L'enfant du Léviathan. Le Léviathan, c'est l'esprit le plus redoutable qui attaque l'église en ce temps de la fin. C'est un serpent géant. Il se change en crocodile et en dragon. Et c'est lui qui a mandat de tuer la foi des saints. Et les vrais guerriers doivent se lever dans la foi et de la prière pour briser la force du Léviathan dans l'église. Ça fait endormir l'église. Et ça pousse à Jézabel de prendre le contrôle de l'église par la manipulation et la distraction. L'église n'est pas un endroit du sommeil. L'église n'est pas un endroit de la défaite. L'église, c'est la maison de Dieu. Le pain, là où il y a le pain de vie. Là où les fils et les filles de Dieu gagnent tous les combats. Il n'y a aucun combat que nous devons perdre. Regarde le Dieu, tu dois gagner tous les combats. Cette femme, Enoch, a reconnu. Le serpent a reconnu. Ces hommes sont des véritables serviteurs. Il vous annonce la vraie foi. Écoute-moi. Paul arrive quelque part. Il prêche l'évangile au proconsul. Un homme considéré. Et il y avait un magicien qui a fait des incantations pour brouiller le cœur de ce roi, de ce procureur, pour ne pas qu'il écoute la parole. Paul a regardé le gars. Il dit, fils du diable, fils de la perdition, tu ne verras plus le soleil. Mon ami, le gars est devenu aveugle. Papa, si quelqu'un blague avec toi, il est paralysé à vie. Il ne peut plus se lever. Pierre arrive quelque part, il y avait un bar Jésus. Et Simon le magicien qui faisait des miracles. Mais quand Paul vient, lui on l'appelait la puissance de Dieu la grande. Quand Pierre vient, il dit Haya, le banga, le faya qui est là. Je n'ai jamais vu ça. Le magicien vient donner l'argent à Pierre. Bénis-moi afin que quiconque que je vais imposer les mains reçoive le Saint-Esprit. Pierre l'a maudit. Tu as cru que le don de Dieu s'achète avec le pognon. Tu n'as pas part à ça parce que tu es fils du diable. Les magiciens reconnaissent. Et toi tu te balades partout, tu as peur des démons, tu as peur des sorciers, tu as peur des occultistes. Oh, ma vie est bloquée, ma vie est bloquée. Quelle vie? La Bible dit que notre vie est cachée. Ça s'arrête pas seulement, notre vie est cachée et en Dieu. Double. Donc tu as le parachute, tu as les bretelles encore. Ça veut dire que Dieu est en Christ et Christ est en Dieu. Comment pour te bouffer, on doit bouffer Christ. On a fini de bouffer Christ, on bouffe aussi Dieu.
Je vais l'acclamer. Alléluia. Qui est prêt à faire des prières avec moi? Nous allons réellement prier. Lève tes mains. Le premier sujet de prière. Nous allons renverser les forteresses mentales. Les murs, les montagnes, les obstacles qui se dressent dans nos cœurs. Ainsi que les faux raisonnements qui s'installent pour nous empêcher de posséder la vie abondante, la guérison, la bonne santé, le succès. Commence à élever la voix. Commence à renverser les forteresses mentales. Commence à renverser les mauvaises pensées. Commence à renverser la dépression. Commence à renverser le découragement. Commence à briser ça dans ton âme. Les murs, les montagnes, les obstacles, les pensées perverses. Commence à élever la voix. Les intercesseurs élèvent. Ceux de la communication élèvent. Les chantres élèvent. Le peuple élève la voix. À part les faux raisonnements au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses mentales. Au nom de Jésus. Les forteresses de faux raisonnements. Au nom de Jésus. Nous les brisons. Nous les soumettons à Christ. Je veux expérimenter la puissance de Christ. Au nom de Jésus. Nous renversons les puissances de fausseté dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Je proclame que je suis de Christ. Je proclame que je suis de Christ. Et Christ est ma force. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous brisons les forteresses. Nous brisons les forteresses dans cette église. Les forteresses mentales. Nous renversons les raisonnements et les auteurs qui s'élèvent contre la pensée de Dieu, qui s'élèvent contre la parole de Dieu, qui s'élèvent contre la vie de Dieu, qui s'élèvent contre l'autorité de Christ. Nous brisons ces auteurs, nous brisons ces pensées, nous établissons le règne du Seigneur, le règne de Christ dans nos vies, le règne de Christ dans nos entreprises, au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, tu es élevé. Tu es le Dieu plus haut. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Au fond de la salle, priez, 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 priez. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Montez, oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va amener la deuxième phase de la prière. Je demande à tous les responsables des départements et leurs adjoints de sortir des rangées, de se mettre dans les couloirs de l'église et de lever les voix et de lever les mains. Tous les responsables des départements et leurs adjoints dans les couloirs de l'église en prière, les mains levées. La deuxième prière, nous allons briser toute forme d'envoûtement dans nos vies, dans cette église. La maladie, les oppressions, le retard dans la vie, les défaites chroniques, les maladies incurables, la stérilité, le chômage, la pauvreté, des maladies d'origine sorcière, des maladies d'origine démoniaque, des situations qui ne bougent pas, le chômage chronique, l'esclavage à la masturbation, à la pornographie,
l'esclavage à toutes sortes de totems. Pendant que nous allons élever tous la voix, ceux qui sont chefs de département, la Johnson et le couloir de l'église, les mains levées, on va invoquer la puissance du Saint-Esprit pour briser toutes sortes d'envoûtements. On élève la voix au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute l'église, au nom de Jésus. Que les voix se lèvent, que les voix se lèvent, que les voix se lèvent, que les voix se lèvent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, dans cette communauté, nous refusons les envoûtements. Au nom de Jésus, nous brisons tout envoûtement. Envoûtement de la maladie. Au nom de Jésus, nous brisons l'envoûtement. La manipulation occulte, nous les brisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons la stérilité. Nous brisons la stérilité. Au nom de Jésus, les voleurs des enfants soient terrassés. Au nom de Jésus, nous brisons la stérilité. Au nom de Jésus, nous brisons la stérilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons, Seigneur, le chômage chronique, la pauvreté chronique dans ce ministère. Au nom de Jésus, je me lève contre l'esprit d'envoûtement, l'envoûtement au sommeil, le sommeil spirituel soit brisé, l'esprit de retard soit brisé dans ce ministère. Au nom de Jésus, nous brisons le retard, au nom de Jésus, l'esprit de rétrogradation, au nom de Jésus, l'esprit de tiédeur soit brisé, la tiédeur spirituelle soit brisée dans le nom de Jésus. Les maladies comme les cancers, le diabète, les maladies de cœur, les maladies des os, les maladies des muscles, les maladies des poumons, les maladies d'origine satanique, démoniaque, soient brisées au nom de Jésus. Nous passons la maladie, nous brisons la maladie, nous brisons les maladies des os, les maladies de la peau, les maladies de cœur, l'hypertension, au nom de Jésus. Les maladies de nerfs, nous les cassons au nom de Jésus. Nous proclamons la délivrance totale dans nos vies, dans ce ministère. Nous brisons, Seigneur, la défaite chronique au nom de Jésus. Que nous soyons des hommes de feu, des femmes de feu, des hommes puissants, des femmes puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Je refuse la défaite chronique, le sommeil chronique, le découragement chronique, l'envoûtement chronique, le retard chronique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Christ commande, Christ règne, Christ gouverne. Aïe, 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 aïe. Yokomanyo soyanga Yokoma Oh est-ce qu'on peut adorer? Alléluia. Namosino Aye Kolo Yokoma Ya ya Oyokoma Ya ya Namosindo Namosindo les chefs de département et leurs adjoints, toute l'église, nous levons nos mains. Les anciens aussi se mettent devant ici. Nous levons nos mains. Nous allons prier pour briser l'esprit de distraction dans l'église. La distraction, c'est un tueur de vision. Que la distraction s'arrête. Que chacun soit scellé, déterminé à vivre pleinement une vie comblée, une vie abondante, une vie de succès. Que chacun de nous soit libéré de la distraction. Toute chose, toute personne qui te distrait soit ôtée de ta vie, soit ôtée de ce ministère. Que chacun soit zélé, que chacun soit engagé, que chacun soit déterminé à vivre la vie comblée, à vivre la vie abondante, à réussir dans sa vie. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Brisons la distraction, brisons la distraction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, dans ce ministère, nous refusons la distraction. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de distraction. Tous ceux qui contribuent dans cette communauté
à distraire le peuple, à éloigner le peuple de la pensée de Dieu, de la voix de Dieu, soit délogé maintenant au nom de Jésus, soit chassé au nom de Jésus, que nous recevons la grâce d'être zélés, que nous soyons zélés, que nous soyons engagés, zélés dans le ministère, zélés dans le salut des âmes, zélés dans l'œuvre, que nous menons une vie abondante, une vie comblée, une vie bénie, une vie de succès, une vie de réussite. Au nom de Jésus, que les frères et sœurs réussissent, que les frères et sœurs soient bénis, que les frères et sœurs soient forts, que nous soyons forts dans ce ministère, de la force de Christ, que nous soyons remplis du courage, remplis du zèle, remplis de foi, engagés et déterminés. Au nom de Jésus, la distraction quitte, la tiédeur quitte, la mort spirituelle quitte. Au nom de Jésus, le peuple est zélé, le peuple est engagé, le peuple est déterminé, le peuple est fort. Dans le nom de Jésus, dans ce ministère, nous vivons des vies comblées, une vie comblée, une vie abondante, la bonne santé, le succès dans le ministère, le succès dans les services, le succès dans les départements, le succès dans les entreprises, le succès dans la prière, le succès dans la parole, le succès dans les voies de Dieu. Au nom de Jésus, je suis en train de prier, Père, que cette église soit l'église du Saint-Esprit, l'église de l'Esprit, que l'esprit de distraction soit ôté. Au nom de Jésus, l'esprit de distraction soit chassé. Au nom de Jésus, nous recevons la puissance, nous recevons le feu, nous recevons le feu, nous recevons la puissance du Saint-Esprit pour avancer, pour opérer des miracles, pour opérer des prodiges. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, 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 acclame. J'en ai la main. Alléluia. Amen. Une dernière prière. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Est-ce qu'on peut adorer tout ça? Oh oui. Matin. De tout mon être. Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un peut monter son âme dans la présence de Dieu? Que tu es grand. Dieu tout puissant. Tiens-toi debout. Mais quand je songe, sublime mystère, un Dieu si grand a pu penser à moi. Que son cher fils, est-ce que l'assemblée peut adorer, est devenu mon et que l'héritier, mon cœur heureux, à chaque instant, que tu es grand, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Que tu es grand, oh Dieu. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Ah, est-ce que c'est une assemblée de vainqueurs? Est-ce que c'est une assemblée de vainqueurs? Hosanna, alléluia. Hosanna na yemelio, elobo mobali yekumama. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer? Hosanna na yemelio, obori na nkembe.
kumama. Je veux voir quelqu'un revêtu. Osana na sanjolio, olongi satana awanase. Acclame, acclame, acclame. Osana na sanjolio, osani malamu, papa na bana. Shaya, Eba Osana, Osana, Eba Osana, Osana, Eba Osana. Montez dans sa présence. Eba Osana, Osana. Assis sur le trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Il est assis sur le trône, il règne. Assis sur le trône, sois loué, Shiloh. Shiloh, sois loué. Assis sur son trône, sois loué. Ah. Jésus, sois loué. Le bon guinan kemba yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. On va avec les mains. On va avec les mains. Avec les mains. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Je vais dans les mains. Jésus. Acclame, 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 acclame. Nous levons tous nos mains vers le ciel. Le dernier, si je le plains. Nous allons appeler, lève les mains très haut, c'est une prière de foi. Nous allons appeler toutes les brebis destinées à venir adorer à Puits de Vie, de venir à l'église. Nous allons appeler par la foi tous nos frères et sœurs en Christ que le diable a pris en otage, que les puissances des ténèbres ont pris en otage, que la déception, la dépression a pris en otage, que Dieu les touche, les saisisse, les ramène à l'église. Nous allons prier que toutes les âmes qui ont été prévues par le Père, qui viendront adorer ici, que Dieu les attire. Il est écrit que le Saint-Esprit a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Il est écrit que je dirais au nord lâche, au sud lâche, à l'est l'ouest, à l'ouest lâche les brebis de Puits de Vie. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à appeler ton frère, appeler ta soeur, et tu vas dire au Seigneur, fais de moi un sujet capable de gagner de multiples personnes, de gagner les âmes. Élevons nos voix, appelons par la foi les brebis de Puits de Vie, les brebis destinées à son ministère. Dans le nom de Jésus, quelqu'un lève la voix. Au nom de Jésus, Seigneur, j'appelle par la foi, alléluia. Tu as dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sous ces ossements desséchés. Tu as dit, fils de l'homme, appelle l'esprit, que l'esprit vient des quatre vents. Papa, je suis en train d'appeler le Saint-Esprit de Dieu, qui le revienne au nord de Pointe-Noire, au nord du Congo, au nom de Jésus, que le nord de mon pays lâche les brebis destinées à son ministère. Au nom de Jésus, que le sud de mon pays
Lâche les brebis destinées à son ministère. Au nom de Jésus, que l'est de mon pays lâche les brebis destinées à son ministère. Au nom de Jésus, que l'ouest de ma nation lâche les brebis destinées à son ministère. Au nom de Jésus, papa, je suis en train d'appeler les frères et sœurs rétrogrades, les frères et sœurs attaqués, oppressés, voûtés par la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, que le roi des ténèbres, le roi du nord, le roi du sud, le roi de l'est, le roi de l'ouest, lâche mes frères, lâche mes sœurs qui sont en captivité. Que la puissance du Saint-Esprit ramène les brebis dans ce lieu pour te louer, pour te servir. Au nom de Jésus, fais de moi une lumière qui éclaire le troupeau du Seigneur. Fais de moi un porteur de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux, mes pieds qui annoncent la bonne nouvelle, mes pieds qui annoncent l'évangile de Christ. Remplis les frères et sœurs de plus de vie, des évangélistes. Que les frères et sœurs de plus de vie soient des lumières qui gagnent des âmes par notre comportement, par notre vie. Fais de nous des témoins qui parlent de toi, des témoins qui sauvent des vies, des témoins qui rachètent les âmes. Au nom de Jésus, que la puissance des ténèbres libère les enfants de plus de vie, libère les brebis égarés, que la dépression soit brisée, le découragement soit brisé, tout ce qui les a éloignés, papa, tombe au nom de Christ Jésus, et qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent à la bergerie. Esprit de Christ, rachète ton peuple, ramène ton peuple, et garde loin de ta face, comme tu as ramené l'enfant prodige, comme tu es allé chercher la brebis égarée. Fais-le par ta grâce, fais-le par ton amour. Merci Seigneur, merci Jésus, pour ton amour, pour ta grâce. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Oh, que l'amen résonne plus fort que ta voix. Ainsi, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Que les anciens et tous ceux qui sont responsables du département saluent le peuple de Dieu. Les anciens, tous ceux qui servent dans le département, réussissez à saluer au moins chacun. En lui transmettant la faveur. Au fond de mon cœur, celui fiston, j'ai encore du boulot. Est-ce qu'on vous a salué? Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a gagné toute ma vie, plein de reconnaissance. Je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, enivré de toi. Mon seul amour. Est-ce que vous aimez le pasteur? J'ai du mal à décrire le long de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. C'est pris de toi, tu es mon divin. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur et tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Oh, je vous aime beaucoup. Seigneur, merci de garder ce peuple fidèle à toi. Que ta parole continue à produire des fruits. Que cette parole ne soit jamais volée par les ténèbres. Et que chacun de nos pères, par ta grâce, sort de la dépression, de la défaite et du découragement.
et marche dans la victoire. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. On va apporter nos offrandes. Et je vais louer le Seigneur avec vous. Alors tiens-toi debout. Prends ton offrande. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole?